Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sous Télévision Nationale d'Haïti dans le soir, son plaisir vous nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. Là, on a pris le bouche matin avec le coordonnateur national et une nouvelle structure qui peut nous parler. Et là, qui a fait promotion pour l'humanocratie, l'humain au centre du pouvoir. On va regarder qui ça gagne pour qui ça prend l'initiative ça, dans qui ça sur quoi ça capable d'aider jeudi par rapport avec gros défi pays à gagner devant lui. Et puis pourquoi pas pour regarder tout regard et professeur Gars Saint-Jean sous situation socio-politique puisque nous avons fait démarrer après le monde attend de gagner de l'autre de changement qui fait gagner amélioration pourquoi pas dans les conditions la vie population. Professeur Gars Saint-Jean, j'aime déjà annoncé, c'est inviter nous matin à la mise au point. C'est un plaisir pour nous recevoir sous TNH, professeur. Son honneur pour moi, c'est Junior que M. Plateau il m'a profité, pas seulement saluer les téléspectateurs, téléspectatrices, mais surtout profiter de l'occasion de souhaiter un vœu capable de santé et de paix, d'amour et surtout d'abondance et de partage. Et veut ça aller à même temps encore une fois, c'est un honneur pour moi de participer et moi profiter aussi saluer les membres de l'Union des forces cosmiques et humaines pour le relèvement d'Haïti qui ont joué des noms parés que moi c'est coordonnateur national provisoire pour le moment. J'en dis là, côté que nous venons avec un nouveau paradigme, d'apprendre l'humanocratie qui pour capable venir remplacer la démocratie afin de régner parce que tout système de pensée, tout système politique, il y a un temps que vous prenez naissance, il y a un temps que vous vivez, il y a essayé pour des réformes là-dedans. Bon, des réformes, on a dit que nous avons renforcé la démocratie, nous avons consolidé la démocratie, mais soit renforcer, soit consolider, c'est parce qu'il y a un problème. C'est même genre une machine, et vous faites service là-dedans, il y a deux fois changer moteur, ou changer gasket, il y a deux fois c'est peut-être un bon problème, mais finalement, on finit par mettre machine là camper de l'autre côté. Bon, nous parlons pour nous parler. Et côté l'idée ça sorti. L'idée, c'est capable de l'y sortir après des années comme politologue, d'analyse, de constat, d'études et de monde là. Voilà, c'est ça qui est très important. Première caractéristique, nous sommes capables de dire que nous avons une situation depuis on dit dans mi-temps et 20e siècle là, on dit dans les années 80 jusqu'à maintenant. Et pour nous finir en 1999, nous avons dit que le monde a traversé une grosse crise. Et généralement, une grosse crise, ce n'est pas une crise politique qui y est, ce sont des crises économiques. Si vous regardez bien, toute guerre qui est faite, tout problème qui vient dans la société, toute revendication de majorité, population et même parfois même une minorité, tout, ce sont des revendications économiques. Parce que l'existence en tant qu'être humain est conditionnée par la satisfaction des c'est de besoins. Et nous avons parlé de boire, manger, dormir, reposer ou pour des loisirs. Moi, je pour un exemple simple, son exemple, un petit bébé. Automatiquement, un petit bébé a fait qui premier geste fait, ou que la batte bouche, jusqu'à ce que le moment il prend 5 ans que il mette dans la bouche. Donc, premier besoin ça de être humain, sont besoins qui fondamental. Il est inacceptable qu'en dedans, quelle que soit la société, quel régime politique, quel système politique, pour admettre que les gens qui lèvent le matin, qui mangent, vendent des boutonnets, ils ont mangé que sont capables de jeter, et puis ils ne sont pas capables de manger du tout, ou bien ils ont pris ici des gens pour aller c'est dans la poubelle ou bien dans la fatra, genre ça fait dans un gros pays, tant que la France aux États-Unis, on a cherché manger dans la fatra, alors que il y a l'autre qui a mangé, non seulement il a mangé pour manger, il y a trop, parfois il jeter le tout. Donc l'idée a sorti dans la crise mondiale là. Mais Haïti n'a pas évolué en dehors du monde là. Haïti tout fait partie du monde ça. Donc crise là a une grosse répercussion sur Haïti. Ça fait que depuis 1986, il y a une crise de société. Et le régime du Valia vient tomber. Il faut admettre c'était une dictature que lié le peuple haïtien, j'en ai dit là, nous avons parlé d'une deuxième indépendance, d'une deuxième libération, nous avons demandé démocratie à tel point que le président provisoire de l'époque, le général Henri Nafi, de regretter mémoire, peut-être il n'a pas pesé ça le dia, il était parlé de bamboche démocratique. Et nous avons conséquence dans le temps, sa bamboche démocratique l'a pas le côté. Certes,
il y a une liberté d'expression, une liberté d'opinion. Je dis à Mlam qui a parlé, il y a une émergence des partis politiques, il y a une émergence même plusieurs religions. Mais quand même, le bagage, ça entré en dedans en société, côté que c'est pénétrer, les pattes organisées, et puis le cabal des dégâts que le cabal il a dégénéré, vers Sambrelo, on liberticide, dans le désordre total. Jean Saté et tout en expérience qui était faite en Grèce, à Athènes. Et pas oublier que l'expérience de démocratie, ce n'est pas en Occident que sorti, ce n'est pas à Athènes que sorti. Il faut remonter depuis en Mésopotamie et côté première expérience ça a été faite. Et d'ailleurs, les premières institutions, les institutions républicaines, par exemple, et le Parlement, ce n'est pas en Europe que le prend naissance, c'est quand même à Ouroukan. Donc, tout le bagage, ça va le pousser à penser, est-ce que Jean, c'est aristocratie, c'était despotisme, c'était une sorte de timocratie qui a pris naissance. Tout problème qui est côté pouvoir, il était concentré par un petit groupe mon expérience Grèce là, et puis bagage ça devient un gros cœur dans le peuple là, qui fait même mon ça que faut qu'il y ait ouvert espace là, faut gagner participation et bien peuple là. Mais c'est pas tout peuple là non parce que il y a des critères pour ça. Mais ce n'est pas le même cas pour la démocratie. La démocratie n'a fait une dégénérescence que il pas porté réellement ça le tas de porter parce que bon bagage que il pas porté en dedans la dernière, c'est la question de l'équité, c'est la question de accès à ressources, accès à moyens de production, possibilité que en dedans société pas de monde qui bon. C'est dans ce sens ça, on va réfléchir dit que pour qui ça que désormais c'est pas monde qui vient au centre de préoccupations. Mais c'est son parti politique, nous, oui. Et on dit que l'espace politique là, il y a de l'idée que vous gagnez pour arriver à atterrir dans la société, eh bien, quand même, il y a un espace qui est réservé pour cela. Donc, la conquête de l'espace politique, je ne vais pas parler de pouvoir politique parce que il y a une connotation trop déshumanisante, une connotation trop individuelle, c'est même compétitive entre le monde qui fait que les gens sont capables même d'arriver à dire qu'ils sont capables de prendre le pouvoir par tous les moyens. On peut plutôt parler de l'espace politique, côté que au besoin d'espace, ça l'État pour que on puisse matérialiser des idées, mais dans le sens de l'intérêt. C'est pas un parti politique. Et c'est dans ce sens que nous parlons. Ce n'est pas un parti politique. En plus, c'est un parti politique. Pour que ça, il faut faire beaucoup d'attention. Les gens disent parti politique en plus. Pas oublier qu'il y a une garantie qui gagne, c'est la liberté individuelle. Droit que chaque Haïtien est capable d'organiser. C'est garanti par la Constitution. Il peut y avoir autant de partis politiques toutes les fois que parti politique ça, il respecter ça, la loi dit. Pas aucune logique pour nous tomber là-dedans. D'ailleurs, c'est une violation même des droits de la personne de dire qu'il y a trop de partis politiques ou bien pour faire restriction sur cela. Donc, sous parler, il y a trop, car il y a d'autres gens pour nous imposer comme parti politique. Donc, c'est ça être humain. Donc, ça est très très important, c'est pas un parti. En plus, son exercice de droit que citoyens et monde sont capables de mettre tête ensemble pour que organisent par rapport à rêve, sont garantis que et c'est peut-être ça et c'est peut-être ça pour conquérir l'espace politique là, c'est à travers des élections. Nous autres en capot de l'humanocratie qui croient dans être humain c'est qui au centre, et bien un bagage qui est très important, nous croyons tout dans l'établissement une société côté que il y a une série de monde pour que vous diriger un pays, c'est à travers des élections. De même tout il y a des monde qui dirige le pays, c'est pas dans l'élection. C'est nommé que on nommé leur ministre, leur directeur, leur des techniciens qui sont dans l'État, qui assurent capable de dire une suprématie. Parce que l'État avant tout son sorte de contrat social lié. Côté que eh bien monde qui sont dans la société a accepté bail à un groupe monde dirigé. Mais malheureusement, la notion de pouvoir politique à groupe qui vient diriger, toujours dans la tête automatiquement dans la tête institution de l'État, le supérieur peuple là, et c'est ça qui va pousser à des abus et à excès de privilèges, aller en dehors de privilèges que nous avons. C'est pour ça que nous avons parlé de gouvernance de préférence, nous avons parlé d'espace politique. Parfait. Ça fait un peu de monde qu'on pose des questions lorsque il y a des nouvelles structures politiques. C'est dit, bon, 27 750 km², il y a toute structure ça, et en plus de fois, il y a des gens qui disent pour qui ça n'a pas bien des efforts d'alliance, des efforts de mise en commun, qui t'a qu'à permettre que l'idée aille plus vite et puis nous arriver à convaincre le maximum de monde possible les élections particulièrement. C'est ça que le monde dit. Pour qui ça de la structure politique encore? Non, mais pour le bagage pour maintenant, c'est que
Être humain à la vivre en diversité. Ok, c'est le premier bagage. Et une bagage qui est très important, c'est la tolérance. C'est l'acceptation de la diversité, c'est l'acceptation de la différence que nous avons. Ou un bagage un genre, mon bagage un autre genre. Ou pas commander des mondes qui peuvent retrouver dans une idéologie, un parti politique, une structure politique, dans la pratique politique, dans le passé politique, sans que l'on pas dire que l'on pas fait une reconnaissance des erreurs du passé pour obliger les gens à adhérer avec lui. Non, c'est ça. On ne peut pas demander aux gens pour y adhérer à un bourreau, on ne peut pas exiger les gens pour y adhérer à un saint. Et c'est ça toute la diversité. Lorsqu'on parle de alliance, alliance de chita, sous qui ça? Il n'a pas existé dans l'espace politique, dans le monde contemporain, dans la praxis politique, de structure politique, des partis politiques, sans une philosophie, sans une idéologie politique. Je ne dis pas, nous sommes très fiers, nous-mêmes, nous parler que nous avons une philosophie politique, nous avons une idéologie politique qui prend naissance dans le temps, que nous relèvons de manocratie, à partir des constats que nous faisons par rapport à monde là, par rapport à dégénérescence relation monde avec monde je dis parce que ça pour notre bête je dis et démocratie a quand même non pas qu'à contenir l'hypothèse dans évolution humanité a ça capable porter mais le pape jamais capable porter tout le temps parce que la société est dynamique, on a évolué. Et on a regardé jeunesse qui est jeunesse aujourd'hui, ce n'est pas jeunesse qui a gagné hier. Il faut nous adapter avec évolution société et avec évolution monde là. Et il est très rare pour joindre un monde qui dirige un parti politique, faire expérience là pour ou quand inviter n'importe là d'ailleurs, demander qui philosophie parti politique là, qui idéologie parti politique là, on va dire un peu de difficulté. Nous autres, bon côté pas nous comme humanocrates, nous parti de l'humanocratie qui est à la fois une philosophie politique. Parfois, on dit de droite, de gauche, de centre-droit, centre-bien à mi-temps. Nous-mêmes, mon côté, nous. Oui, mais nous avons bien posé la question, ça relève de droite, de gauche là. De droite, de gauche, il y a toute une histoire. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une idéologie politique. Okay? C'était à l'époque, quand tu as gagné assemblée en France, généralement, les gens qui étaient socialistes, les gens qui sont des socialistes là, et qui te croient que dans la relation, dans le rapport de production, eh bien, il faut que pas gagner, ça me dit que une véritable frontière, côté qu'on est dans la société, il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont pauvres. Il faut que vous ayez accès, une possibilité que tout le monde ait accès à moyens de production et capable de produire plus de richesse, capable de gagner abondance et avec abondance, ça, gagner plus de partage, pour gagner moins de conflits, pour gagner moins de rancœur, pour gagner moins de haine dans la société. Donc, on prend et les libéraux qui voient que qu'il y a même chita sur l'individualisme, ça, haïtien relais, tout coucou éclairé pour gérer, au côté que ouais, son véritable bataille de gagner, il y en a un sorti que pour le vivre, il faut le détruire l'autre là, pour le vivre, il faut le soucier l'autre là. C'est-à-dire que, on a des expressions, je dis, par rapport à la précarité qui est dans la société, côté mon dit, il va le brasser, un tel, il va le brasser ça. Comprenez? Donc, les films brasson, on va le brasser l'autre. Son relation de prédation et c'est ça. Et c'est ça, et Sam de Cabrelo, libéraliste, il y a des individualistes là, que chaque monde doit dégager, gens capable, même si c'est exploiter l'autre là, même si c'est détruire l'autre là, c'est toute l'idée et vraiment côté yin de chien manger chien. Eh bien, la assemblée, c'est que les gens qui ont l'idée du socialiste, eh bien, on est capable, les présidents de l'Assemblée à regarder, généralement, tout le monde sont regroupés, tout parlementaire, ça te regroupé généralement à gauche. Et les gens qui te disent libéraux, eh bien, ils ont regardé dans la salle là, si c'était 5 qui étaient élus, si c'était 10, tout est regroupé. Okay? Et là, ils regardent en face, les gens qui disent, ah, qui est d'accord que nous faisons mixer entre les gens qui disent socialiste et libéral, ils regardent, les gens sont toujours au centre. Il y a soit un petit jambon gauche, ou au centre gauche, centre droit, et très souvent, les gens qui disent radical en pilier, il était presque bon côté là, qui fallait la garder, il était facilement capable d'identifier les groupes de parlementaires. Voilà l'origine, les gens disent que au centre, à gauche, à droite. Le centre n'est pas une idéologie, le centre est situé comme étant une tendance maintenant.
Cette tendance. Et maintenant, cette tendance, les charrier derrière toute philosophie politique, toute idéologie politique. Nous-mêmes, nous parlons, nous avons une philosophie claire, je vais dire. Nous avons une philosophie claire que nous avons naissance, qui prend naissance à partir justement de constat, de ça que justement, et en démocratie, il papoté, et en clair sur ça, et démocratie a papoté stabilité politique quand même. Même dans le monde, il va porter la paix. Il faut mettre une grande participation de la population. Ah, mais c'est ça, l'hypothèse, ça peut le porter. Mais est-ce que cette grande participation n'a pas suffi? Est-ce que les besoins vitaux, les besoins sociaux de la population sont satisfaits? Je dis à Mounio qui a exprimé, je dis à Mounio qui a parlé, j'en ai fait le matin sur la télévision nationale. Oui. Mounio est capable de répondre avec, décider, dénoncer. Oui, mais attention, mais ce qui est naturel, la caille tout le monde, son droit naturel que est la liberté. Mais voilà pour un groupe monde qui a décidé de brimer. Et c'est à ce moment que le peuple-là lui-même, il révoltait. Attention, démocratie qui est faite à Athènes, ce n'est pas envie ou envie de bailler, c'est parce que justement, tu as un petit clic qui te concentré tout le pouvoir dans le le peuple a commencé à écraser, briser. Il commence à gagner en cœur. Guerre civile a fait un nan. Même petit groupe ça qui était assez intelligent, assez visionnaire, il dit ah, Jean-Baptiste là, il a une pape Kakimbe, pour ne pas perdre du citoyen, on ouvert espace là, permettre à participation population. Mais attention, mais on dit participation population, ce n'est pas toute population. Et c'est peut-être ça. Il y a un plus gros bagage qui est en dedans et démocratie qui crée même toute inégalité, même au niveau politique qu'on parle, c'est la question de restriction. C'est-à-dire que la notion de citoyenneté, lorsqu'on parle de citoyen, il y a des critères qui disent pour citoyen. Donc ce n'est pas tout le monde qui est capable de citoyen. Alors que nous-mêmes, dans l'humanocratie, pas de critères restrictifs. Ce qui est très important, vous faites monde, vous devez vivre tant que monde, et vous devez quitter via tant que monde. Et ça fait que c'est le monde qui n'a cette préoccupation. Démocratie, relation? Non, démocratie, pas, mais démocratie, c'est le citoyen. Le citoyen qui remplit les conditions d'être citoyen. Mais la garantie, quand même, tout le monde est libre et vivre. Attention, il y a une grande différence entre garantie, mais où garantie et pour mettre des critères restrictifs encore. Pour qui ça, tu as une différence entre citadins et paysans? J'en ai en Grèce. En Grèce, tu as un esclave. Tu as un paysan, ce n'est pas tout le monde qui a un droit. Le monde qui a travaillé là, qui a mettre là, il a un droit. Il a un droit de venir à Goua, il a un droit élu. D'ailleurs, il faut avoir l'argent pour être élu. Jean-Lié Journée, je dis, dans la démocratie, il faut avoir l'argent pour venir candidat, il faut avoir l'argent pour aller à l'élection, qui fait que vous pouvez acheter l'élection. Nous pouvons améliorer. Non, écoutez, nous pouvons renforcer. Oui, mais si ça me fait du là. Ce n'est pas pour la première fois le problème de renforcement à poser. Moi, c'est du là, ou pas qu'à faire vie ou. Je vais vous donner un exemple simple. Le système même c'est nous faire, c'est nous. Vous faites ces jeunes, moi, je fais tout. Bon temps de croissance. Croissance noire, c'est jeunesse. Et bon temps que nous avons une grande maturité. Et à partir de maturité, nous commençons à dégénérer. C'est peut-être ça, nous prenons des médicaments, dans le cas du docteur, et pour que nous, bagaille comme nous. Mais ça, qu'à privé, c'est junior. Mais on l'a obligé à aller. Mais on l'a obligé à aller tout. On prend le même cas en dedans pour nous remonter la naissance à la démocratie, aristocratie, oligarchie. Mais le peuple a été admettre l'aristocratie à un certain moment. Il a trouvé tout normal que gagner oligarchie. Et de temps en temps, quand il y a une ouverture qui fait, on peut attendre que gagner un esclave ou bien un monde qui travaille là, qui mettre là, prendre, éduquer, faire, jusqu'à ce qu'il vienne un tribun. Il y a des espaces qui sont ouverts. Mais ça n'a pas suffi jusqu'à ce que, un bon jour, bagarre a éclaté, obligé de venir avec un autre. Donc, nous avons pile temps que des philosophes, des penseurs, ont posé critique par la démocratie pour le monde pour aller tout raide. Qui a parlé qu'il faut faire du neuf dans l'ancien. Mais du neuf dans l'ancien, il faut revisiter la démocratie, pas oublier la société et évoluer. Mais je ne dis à l'éclair, ou pas qu'à revisiter encore, il n'est pas porté ça pour l'humanité, sinon que il garantit les droits civils et politiques. Mais est-ce qu'il garantit les droits socio-économiques? Comment on comprendre dans cette démocratie, attention, à part de parler de liberté d'expression, élection qui pour faire, et puis il y a des gens qui ne peuvent pas dormir, des gens qui ne sont pas capables de manger. Et les revendications, à chaque fois que le peuple a levé 6, 7, 8 en Haïti, pourquoi ça ne peut pas essayer de lever?
C'était pour liberté d'expression? Hein? C'était pour droit pour monter parti politique? C'était pour droit pour l'élection? Ou bien c'était pour droit pour te joindre manger pour le bail petit lit, pour le côté pour te dormir, pour que il était capable de circuler libre car l'autre côté machine gain gaz gain gaz. Quand c'est ça qui était la cause 6 7 8. Et je ne dis en dans même démocratie la preuve que la démocratie il pas mettre monde au centre. Si la démocratie a te mettre monde au centre, comment faire après à partir de événements qui passent 6 7 8 au lieu que magasin au crasé mu pour moun d'entrer dans le magasin libre venir acheter, c'est monter 17 routeurs, de mettre chien, de mettre sécurité. Attention, c'est dans la démocratie parce que justement, gon bagaille que démocratie a pas permettre, il y a un groupe monde qui accapare li, qui pas ouais dimension monde, qui pas aucune dimension monde. Mais la démocratie c'est fou d'une œuvre humaine et pas aucune œuvre humaine qui est parfaite. Oui, je suis d'accord avec vous. Et c'est parce que il n'est pas parfait qui fait que le rive dans l'autre temps pour que nous pas perdu même pour que pas un chaos mondial qui est installé ou pas un monde font un bon jour qui mettait même son bombe qui sauter toute l'humanité qui fait que faut gagner des monde tant que moi et des sages des monde qui pensé que ouais bagarre l'autre gens que nous dit que faut nous machines ça n'est pas qu'à marcher encore faut nous venir l'autre machine qui est capable de mettre monde plus près avec monde. Par exemple, lundi humanocratie il y a la foi c'est un mode de pensée. Et mode de pensée ça, la première chose c'est monde. Monde c'est monde que lié, monde fait pour vivre avec monde comme monde fait pour respecter monde fait pour solidaire avec monde pas pour la brasser monde qui a fait échange avec monde. Mais l'échange là et attention. C'est à côté qui établit soit dit là et démocratie. Oh, non, mais bon pas ça. La démocratie, c'est l'individualisme avant tout. Tout coucou qui est bougé, m'a brassé. Je te dis là, faut pas essayer. Mais c'est la population qui a décidé. Non, on va pas dire que la population décide à travers quoi. La première, écoutez, annoncer fait pour nous pour comprendre la différence qu'il y a gagner. Allez-y. Démocratie, généralement, on définit, c'est le pouvoir par le peuple, c'est le gouvernement du peuple. Mais c'est le pouvoir du peuple, c'est le gouvernement du peuple. Le peuple n'a de faim. Le peuple n'a pas de revenu. Les gens qui ont le pouvoir pour contrôler, il n'y a pas quand même contrôler le commerce. Hein? Je ne dis, il y en a payé là, pas de gaz dans la machine parce que l'État n'a pas de liquidité pour payer le gaz là. Sans la démocratie, on va dire ça. Et c'est le pouvoir du peuple. Le peuple donne le pouvoir à moi-même, à vous-même, ces génocides dans l'État pour faire quoi? Qui pour permettre que nous-mêmes nous ranger situation, ni des situations, hein, pour pas une question de délinquance, pour vivre en sécurité. Mais tout le pouvoir, c'est pour garantir son bien-être. Humanocratie va le faire? Ah, voilà, c'est la grande différence. C'est la grande différence de même. Humanocratie a défini comme étant peuple là qui baille un groupe moun dans peuple là pour diriger peuple là dans intérêt à bien-être peuple là. Attention. C'est presque même logique. C'est pas presque même logique. C'est pas presque même logique. Non, c'est pas presque même logique. L'ordre dit ce pouvoir peuple là, alors que c'est pas vrai. Bon, gros nuance, oui. Non, le cas toujours fait. Quand vous avez des dérives. Écoutez. Quand vous avez des dérives aussi. Attendez, même si vous avez des petits appels, c'est comprendre bagaille bien. Je comprends. Et c'est une, on dit, démocratie, c'est une masque. Ok, pas un discours qui est sincère. La preuve est bien grande. La preuve est bien grande dans l'élection, c'est pour mettre nous allons vendre la lune. Sans que nous ne pouvons pas la lune, vraiment. Donc, et c'est dans la dimension ça, l'humanocratie veut rétablir, ça me dit capable de dire, une sincérité entre nous et nous. Le fait que me considère déjà comme monde et me considère comme monde, nous sommes capables de une relation de monde à monde avec sincérité, sans mentir. Je ne suis pas capable de dire que c'est un pouvoir pour le peuple. C'est le gouvernement du peuple. Alors que, pour quelle finalité? Finalité, c'est pour le bien-être du peuple. Bien-être social, bien-être économique. Mais est-ce que la démocratie a porté bien-être ça par le peuple? On prend exemple plus près de nous des pays qui disent champion de la démocratie. Les États-Unis d'Amérique, qui c'est une grande démocratie comme modèle, non. Mais les Noirs, aujourd'hui, ils combattent pour droits civiques. Oui ou non? La ségrégation existe jusqu'à présent
aux États-Unis. Peut-être à un niveau moindre. Non, pas essayer de défendre l'indéfendable. Non, de toute non, manière. pas dire, bon, pas qu'à dire en plein la journée aujourd'hui. Lorsqu'on bagaille comme modèle, ça le modèle, ils sont modèles vraiment. Pas parfait, ou d'accord ça dans l'heure. Nous pas en perfection, moins dur. Sont à regarder comme modèle démocratie. Pas oublier que tout ça que être humain en tant avec on l'autre c'est pour bien être. M'pas bon bagaille pour bien être pas et puis pour le faire mal pas moi-même. Mais sa finalité à dire non, il va faire politique avoir la démocratie. Attention. Pour bien être non, nous sommes voilà, ça loué. Non, la politique humano il a parlé de politique, eh bien au service de l'être humain. Et non pas la politique pour se servir en se servant de l'être humain. Et c'est ça qui est en dedans pour nous comprendre bien en dedans la démocratie. Est-ce qu'on dérive lié dans ça? Est-ce que c'est fou dans la natale démocratie à faire ça? Ou bien monsieur dame qui peut pouvoir rester faire quelque chose là? Gain de bail nous éviter ces jeunes aujourd'hui. Nous avons changé le cours de l'humanité, nous changé le cours de l'histoire du monde. Liberté, c'est nous bail le monde liberté. 18 novembre 1803. Absolument. Mais nous avons fait l'autre encore. Et très souvent, nous avons tendance à prendre l'Occident, que c'est comme si l'Occident était un modèle. Attention. L'Occident s'est civilisé à l'Orient. La preuve en est, aller dans tout livre en Occident, à l'université, il parlait d'une période de barbares en France. Une période de barbares en Europe. Il a fallu que une série de monde qui sortent en Europe, il a voyagé tant que Socrate, il a le prend en Orient, il a le prend en Asie, il a poté là-dedans. La preuve en est bien grande. Toutes les grandes guerres, regardez bien, sous toute l'histoire de l'humanité, est-ce qu'il y a un exemple dans toute l'histoire de l'humanité qui est millénaire que le monde a connu même un quart de siècle de paix sans guerre entre peuples et parfois des guerres à l'intérieur de pourquoi j'aime bien ça. Donc c'est un rêve fou, son gros idéal pour nous-mêmes humanocrates, pour que l'humanocratie a finalement fait monde reconnaître que c'est monde que vous êtes capable de vivre avec monde tant que monde, vous êtes capable de traiter monde tant que monde. Comprenez? C'est ça que lié pour que au moins nous disons dans tout millénaire que nous appelons pour nous gagner, pour ne pas arriver dans une situation, nous fait la guerre, nous disparaître. Et bien pour que même si son quart de siècle, pour qu'on ait un jour, une génération level qu'on est que, regardez nous 25 ans depuis le monde en paix, pas jamais que la guerre. Son gros idéal. Et son gros rêve. Mais c'est au nom de quoi on fait la guerre? C'est au nom de la démocratie. Au nom de quoi on impose la démocratie? C'est encore au nom de la démocratie. Comme qui dirait, la démocratie a son bagage qui est parfait. C'est ça que vous comprenez là. Son bagage qui totalement. C'est lui. C'est le dernier bagage pour te gagner. Mais à un certain moment, on notait quoi que la démocratie c'était capable. Dernier bout là, c'est bagage qui est mieux. Non. Il faut nous rentrer dans l'évolution de l'humanité. La démocratie a porté ça pour porter l'humanité. Et c'est ça que dit. Pas oublier que l'humanocratie il prend naissance à partir de gemmes contradictoires qui sont dans la démocratie. La démocratie a garanti les libertés individuelles, les droits civils et politiques. Mais est-ce que la démocratie a garanti les droits socio-économiques? À tel point, après la Deuxième Guerre mondiale, si nous prenons au niveau des Nations Unies, on voit des gens qui ont tendance, à l'époque, ils étaient humanistes. Ils n'ont pas de découvrir avec la question de l'humanocratie, qui sont bagages qui total, capital, qui est complet, qui est à la fois philosophie, pensée politique, ils sont système politique et ils sont système économique. Eh bien, il y a deux tendances. Et M. Socialiste, qui était toujours quoi dans la question de satisfaction des besoins économiques, est allé vers le pacte des droits sociaux, économiques et culturels. C'est M. Socialiste, c'est M. Communiste qui vient avec les droits sociaux, économiques et culturels. Parfait. Mais si on regarde dans le pays socialiste, au pays communiste, ils ont privé justement de droits civils et politiques. C'est pas sans raison pour avoir un parti unique, pas un multipartisme. Mais tu as un parti unique, pas de multipartisme, mais extrême pauvreté qui est dans le pays qui a fait choix de droits civils et politiques, il n'y a pas de la caillou. L'éducation, tout le monde a droit à l'éducation. Sous rappel, peut-être je ne sais pas qu'on est. Dans les Jeux Olympiques, pays qui déconne plus remporter médaille, qui pays qui
pays qui était plus avancé dans les arts, dans la culture, loisir c'était les pays côté dit communistes qui socialistes. Parfait maintenant. Parfait. Mais pour nous tourner avec ça, et on peut regarder, je ne dis pas, l'humanocratie a fait symbiose. Il y a deux sociétés, ou pas qu'un système politique, qui garantit droits civils et politiques. Seulement, la démocratie a fait, et ou pas qu'un lui-même, qui garantit droits socio-économiques. C'est vrai, nous avons accès à l'éducation, à la santé, à manger, et pourtant, on n'est pas capable de libre pour exprimer. Mais c'est parce que des deux côtés, nous n'avons pas au centre. L'existence humaine est conditionnée par deux facteurs, la liberté individuelle et la satisfaction des besoins socio-économiques de l'être humain, qui fait être humain la vie totale capitale. Dans la démocratie, où sont mots au monde? Oui, sont mots au croyant. Oui, sont mots au monde. Parce que la démocratie, elle n'est pas garantie justement l'équité. Elle n'est pas garantie justement la satisfaction à tous et à toutes. Eh bien, satisfaction de besoins vitaux. Comment comprendre dans la démocratie là, il y a des quartiers qui ont les quartiers non droit. Hein? Oui. Oui, excusez-moi là. Dans la démocratie là, son bon bagaille, ou un raboto, ou une cité soleil, ou une cité de Dieu, et ou des êtres humains. Mais c'est pas démocratie. Pas démocratie forcément. Ça, c'est peut-être monde qui peut-être gagner manette pouvoir qui pas arriver répondre avec ça au gain pour faire. Maintenant, quel système il y est? Dans quel système il y est? C'est pas mon manette là. Ça m'a dit il va là pour les États-Unis et tout. Aller à Bronx. Aller à Brooklyn. Il se va là en France là. Pour que ça, les jeunes révoltés. Ils ont révolté pour place Macron. Pour que ça qu'ils ont révolté? Les peuples se révoltent toujours pour les droits socio-économiques. Tant que mon ne comprendre ça, a toujours gagné toute de violence économique que liée. Nous croyons que l'humanocratie est capable de répondre avec les revendications, répondre avec le problème, ça veut dire. Mais elle est capable de répondre justement. Pour qu'il soit capable de répondre, bon mode de pensée. Je ne dis pas, m'admettre que c'est monde et m'admettre que c'est monde. Et je n'ai pas besoin de brasseau pour me vivre. Je n'ai pas besoin d'une relation de brassage. Je n'ai pas besoin d'une relation de prédation avec vous. Il faut m'exploiter, il faut me priger pour me capable de vivre moi-même. Donc, une relation de complémentarité, nous vivons ensemble. Ou qu'à faire ça, ou capable de faire ça. Mon mode de pensée. Nous avons un monde là. Il faut que le monde là vivre en paix. Il faut une stabilité. Maintenant, comme système politique, c'est pour un système politique de cohabitation et de compétition, de compétition politique, que par tous les moyens sont bons pour que nous vienne dans la tête d'État. Non, c'est la cohabitation. Nous avons cohabité par rapport à différentes idéologies. Nous, certes, j'en ai une société. Parce que le monde fait pour vivre ensemble, nous faisons pour cohabiter. C'est ça que l'il y a. Maintenant, troisième élément qui est fondamental là, qui c'est le gardien, et c'est ça qui va dans la question de la démocratie, parce que la démocratie, c'est seulement système politique. Il n'est pas complet. La démocratie, elle est complète. Deux galères. Les philosophies, c'est système politique, ils sont système économique. Maintenant, c'est le gardien. Le problème qui y a dans le monde, là, je dis, c'est le problème économique. Le problème qui vient là, je dis, dans le pays d'Haïti, son problème économique. Et à chaque fois que nous sommes révoltés, c'est la révolte et vraiment de l'économie. Nous avons besoin d'un système économique, je dis, qui, par chita, j'aime être capable de dire là, une économie qui chita sur l'exploitation de monde par monde. Il y a un système économique, bon, un petit peu classique, qui chita sur l'individualisme, que chaque coucou qui est pour géo. Et c'est ça qu'il faut, il y a que petite, moyenne entreprise. C'est comme s'il faut chaque grain de monde en dedans de la société, qui a une boutique, qui a une entreprise. Non, ce n'est pas tout le monde qui a aptitude, ce n'est pas tout le monde qui a velléité, ce n'est pas tout le monde qui a intelligence, qui peut faire business, qui peut monter entreprise. Non. Être humain, nous complémentaires. Et il y a une chose que nous voulons dans le système économique là, eh bien, c'est pour la première fois que la démocratie a venir avec lui. Et il y a des pays qui essaient de faire expérience à tout. Eh bien, pour la première fois, il y a une cohabitation entre les investisseurs et les ouvriers. Dans le langage humanocrate, là, nous-mêmes, nous estimons que parler de patron ouvrier, c'est deux mots guerriers qui ne peuvent jamais mettre en entente entre deux mondes. Alors que c'est deux mondes qui collaborent pour le travail. Nous, car les investisseurs sont investisseurs que liés, ils sont entrepreneurs. Mais en aucun cas, patron ne croit.
La notion de patron mettait une certaine supériorité sur le monde. Maintenant, ça dans l'esclavage, que le maître, sans les chaînes, parce que ouvrier qui travaille dans l'usine, ou bien moun qui a service là, et bien dans une entreprise de service quelconque, eh bien, il s'enchaîne là. Mais traitement, relation que le sont relation d'esclave. Seul petit bagaille, il ne va pas mettre chaîne dans le pied, il ne va pas faire de côté pour faire le travail. Et c'est ça la conception du patron. Vous comprenez? Patron et ouvrier. Pour qui ça oblige à gagner un syndicat qui défend intérêt ouvrier par rapport à qui est? Par rapport à un monde qui est son bourreau, son monde qui a exploité, qui est le patron. Non. Nous demandons, il faut socialiser les rapports de production. Il faut nous humanocratiser les rapports de production. Maintenant, il y a une relation de complémentarité. Un monde qui investit, entrepreneur qui entreprise là, et des gens qui viennent utiliser intelligence physique, intelligence psychologique pour que vous produisez. Mais en fait, dans les rapports de production, il y a une tendance à faire du patron le producteur. Le patron n'est pas le producteur. C'est le monde qui a manié machine. C'est le monde qui a peut-être travaillé terre. C'est lui qui produit, parce que c'est lui qui a produit en réalité. Qui fait nous autres, comme humanocrates, ne n'engage pas nous parler de référence de investisseurs, entrepreneurs et producteurs. Producteur, c'est son relais dans le langage péjoratif, dans le langage capitaliste déshumanisant ouvrier. Investisseur, c'est son relais patron. Yon doit compléter l'autre dans ce sens. Nous ne pouvons pas venir avec une société providentielle, ni un l'État et providence, côté monde comprendre que vous avez chita, vous ne pas faire rien, ou pas travail, et puis vous comprendre pour gagner même bagaille avec le monde qui travaille. Non. Attention, il faut gagner travail. En donnant un système économique qui, en dans l'humanocratie, côté que nous parlons d'un système économique mixte solidaire, les noms dit mix solidaire, entrepreneurs dans la compétition. Attention, la compétition est déloyale. Non. Il n'y a pas de compétition, mais pas de compétition déloyale. Non, pas qu'à compétition. Ou dit mot déloyal là, vous dites que dans compétition, on va battre pour faire plus passer l'autre là, et dans le pour faire plus passer l'autre là, ou quand même voyer bouler l'entreprise l'autre là, vous comprenez, pour que vous ayez un monopole sur le marché. Non. Opérateur économique, il y a une complémentarité. Et ça qui est très important, l'État humanocratique là lui-même. Jean l'État pour réguler la question économique là, il faut faire en sorte que pas une entreprise qui a fait faillite. C'est peut-être ça. Ça ne monde pas fait là. Non, nous pas dans monde. Nous pas parler de monde parfait, mais c'est un monde qui est meilleur. Attention, c'est un monde qui est. Avec monde ça on est là aujourd'hui. Non mais transition parfaite. Écoutez, il y a eu une transition de l'aristocratie à la démocratie. Ah oui. C'est de grandes études. La démocratie, c'est bon l'orage Kalel. Les aristocrates ont passé de l'aristocratie à la démocratie. Qui était Périclès? Qui était Solon? Très souvent, et c'est ça, et peut-être nous avons des digressions. Maintenant, les transitions de la dictature, par exemple, en Chili, qui a fait la transition encore? On a fait une transition de la dictature à la démocratie. Quand qui pas accepter faire transition de la dictature à la démocratie, le peuple a forcé le faire. Et le peuple a forcé un bagage, il fait il vient de justement le désordre établi dans Philippe Calvini avec bamboche démocratique. Et si vous vous rappelez bien, à un certain moment, j'étais très jeune, il était offert même le régime des Duvalier pour être passé dans transition de dictature à la démocratie. Et c'est peut-être ça, pour commencer, il y a une ouverture vers les partis politiques, et même Jacques Duvalier pour laisser faire parti politique. Je ne veux dire à monde l'arrivée dans une phase tout, pour que le monde n'a pas dégénéré, pour que la démocratie a dégénéré, je ne dis pas, dans le pays d'Haïti a même parlé d'une démocratie de type, dans dégénérescence sodo-gomorienne. C'est le désordre, je ne dis pas, tout quartier côté quoi dormi, transformé en bordel. Et puis, entreprise, le fait que pas de conditions d'équité qui créent, pas de tout le monde même accès à moyens de production, à crédit et en dedans la société, eh bien, ouais, c'est la prolifération des bordels, côté que être humain qu'on y a, et c'est la prostitution, quitte ses garçons, quitte ses filles. Donc, relation, c'est le gain facile, c'est pas le travail. C'est pas un monde parfait, mais c'est un monde plus meilleur que ça qu'il a dit encore. Les systèmes ont apporté
dans l'évolution humanité, ça pour y porter. Nous autres humanocrates. Comment faire mon comprendre que la démocratie à bout, c'est l'humanocratie qui t'a de prendre en charge? Ça apprend le temps qu'il faut et mon commence à prendre. Et hier, le 6 janvier, c'était vraiment extraordinaire, ne pas attendre à cela, que nous réalisions l'école de pensée, de gouvernance et de développement personnel que le philosophe Louis Josima et humanocrate et l'autre membre fondateur et qui au même tout adhéré, je ne dis à tout, et adhéré à la pensée, à la philosophie humanocratique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'accord dans tout ça que moi viens avec lui, ou bien ça on a dit de l'humanocratie, il faut qu'il enrichisse, qu'il y ait des contradictions internes, mais nous entendons aujourd'hui que la démocratie a fait une fête tannée et que Haïti aussi nous fait plus mauvaise expérience de démocratie. Pendant que nous pas capables, pendant que l'Occident a mis en question, et je ne dis à la démocratie dans la caille, et des gens qui ont écrit, ils ne sont pas capables de joindre les gens. Moi, je ne dis à moi-même comme mon qui réfléchi, même gens avec eux tout à regarder, une formule pour nous venir avec un bagage qui est complet, qui est à la fois mode de pensée, l'aime dit mode de pensée en termes de matière, en termes d'esprit, en termes d'idéal, et à la fois qui matériel tout. J'en aurais même dit là, c'est un système qui est à la fois incapable de spirituel, parce qu'il faut qu'il y ait le lien entre nous et le cosmos, le lien entre nous et le divin. Pas oublier que il y a un bagage qui est fondamental, qui va dégénérer en démocratie. La démocratie, j'en ai dit, pas oublier que c'est la désacralisation aussi. Une désacralisation des relations entre être humain et le divin, entre être humain et le cosmos. Et la démocratie a tout pour désacraliser tout. Et nous sommes capables même une série d'institutions, même une série de rapports sociaux. Et je n'ai dégénéré sans cela, sale baou, je dis. Donc, nous entendons sur ça. Hier, le 6 janvier, à Iguana, l'école de pensée a réalisé première conférence, débat sur l'humanocratie. Nous avons une discussion, un débat qui était très enrichissant, surtout avec les jeunes. Publier l'humanocratie, c'est un bagage que nous avons porté par la jeunesse haïtienne, nous avons porté par la jeunesse du monde. Parce que nous avons quand même changement d'humanité, il y aurait été quand même ces jeunesses-là qui catalysent le changement. Parce que la révolution de 1803, la révolution anti-esclavagiste, il a fallu quand même un jeune Boukman, il a fallu un jeune Macandal, il a fallu quand même un jeune Toussaint Louverture, il a fallu quand même un jeune Dessalines, il a fallu quand même un jeune Pétion. C'est-à-dire que le changement d'humanité a reposé. Les penseurs comme nous qui ont l'âge patrimoine, toujours réfléchis et nous toujours nous-mêmes en dedans nous parer, nous remettre by jeunesse haïtienne. Eh bien, nouveau paradigme ça que nous relais humanocratie, non seulement qui pour transformer Haïti, qui a mis Haïti sous voie de la stabilité politique, qui a mis Haïti sous voie de relations réellement et de mon amour avec un système politique qui chita sur la cohabitation et sur la cohabitation entre les acteurs et politiques. Un système que côté l'État, c'est un véritable régulateur, l'État, c'est un véritable tout et un véritable contrat côté qui a créé des conditions pour que nous vive eh bien tant que monde en dedans la société et notamment ce qui est plus important que la question de l'équité, eh bien c'est la question de l'économie mixte solidaire capable de créer richesse et qui permet que richesse la partager et qui permet tout richesse là tout nous serrer là dans le grenier pour les crises, pour les famines et bien nous capables de faire. Donc il n'existe pas d'économie, il n'existe pas d'économie sans la création de richesse, sans un modèle. Comment le système politique prévoit au niveau personnel la politique là? Ah mais justement nous bien dit, nous reconnaître le renouvellement politique à travers les élections. Bien sûr, il faut gagner l'élection. Bien sûr, il faut gagner le multipartisme. Il faut gagner alternance. Il faut gagner alternance, bien sûr. Je nous dis là, c'est pas un bagage qui sortit, son bagage qui sortit en l'air comme ça. Nous dit que c'est contradiction interne. Ça que démocratie a pas porté pour le peuple, qui c'est l'équité, qui c'est justice sociale, qui c'est accès
à tous, on est capable de dire, il y a accès à moyens de production, mais tout capable de même intelligence pour que vous utilisez moyens de production pour produire richesse. Gagner qui a intelligence sur monter entreprise, mais gagner qui a intelligence, il y a bien travail. Qui fait qu'en dedans, l'humanocratie n'a pas de relation de patron avec ouvrier dans la sphère économique. Et ça qui est très important, l'humanocratie admet, qui est très important, mixité économique que nous faisons, et n'admettre et la propriété privée, la propriété d'État, la propriété collective. Il y a des gens qui mettent tête ensemble, ils ont une propriété. Et n'admettre tout l'entreprise privée. Il y a des individus qui ont monté entreprise personnelle. Mais tout l'État lui-même, tout lui a monté des entreprises d'État, surtout des bagages stratégiques. Par exemple, simple, je dis, il faut nous entendre sur ça. Nous ne pouvons pas aller vers la libéralisation à l'extrême des bagages stratégiques, comme par exemple le pétrole, comme par exemple l'eau, parce que c'est des bagages qui vivent pour le monde. Vous comprenez? Et en donnant l'humanocratie, il n'y a pas de problème que faut tout le monde ait un côté pour dormir. Mais ou même ou arrive un côté qui est plus belle pour dormir. Mais pas de question en dedans une société côté des gens qui vivent ensemble pour des gens qui ont côté pour dormir parce que dans le cas en Haïti, puis il faut que les gens côté pour coucher, il n'y a pas de côté pour dormir. Les gens ne peuvent pas dire dans la cité solaire ou un côté pour dormir. Ou pas dire dans la cité de Dieu ou un côté pour dormir ou un côté pour corps coucher. Mais il y a des gens qui étaient dans des espaces côté qui à la fois eh bien il y a un côté pour dormir. Faut en dedans société pour pas gagner rancœur, pour pas gagner haine, pour pas gagner soulèvement de 6, 7, 8, pour après soulèvement, au lieu que nous pensions à améliorer les relations avec le monde, nous plutôt monter mieux en hauteur, mais bon Dieu, on met monter mieux en 17 hauteur, eh bien la colère un peuple, c'est un volcan de lié, colère un peuple, c'est un une rivière. Il n'y a pas que jamais barré une rivière qui en crue. Est-ce que déjà un document que dans niveau nous parler, nous travaillons, qui va permettre que nous fassions, nous comprendre qui ça va nous casser et au final peut-être qu'on approprié de lui. Voilà, hier 6 janvier, nous faisons un petit document que nous parlons et que nous parlons écrit, c'est en créole et ça qui s'agit de démocratie hier côté des chita et nous faisons une petite définition ça devient dans la démocratie ça le voté et puis ça qui est plus important que nous sommes capables de retenir aujourd'hui contrairement à la démocratie et qui a trompé le peuple là, qui fait comprendre que le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple, c'est le gouvernement du peuple, mais la démocratie a lui-même dit que ces peuples-là, il faut nous honnêtes à tête nous, qui baillent un groupe monde dans le peuple-là, diriger le peuple-là, dans l'intérêt et le bien-être peuple-là. C'est ça qu'il faut diriger qui a fait démocratie, dit, hein? Non, il ne va pas dire ça. Attention, il ne va pas jamais dire ça. Ah bon? Attention, il ne va pas jamais dire ça. Et la définition de la démocratie n'a jamais été comme telle. Et attention, c'est vous peuple là. Non, écoutez. C'est vous qui a garanti bien-être. Non, c'est ça, attention, c'est ça que vous dit. Ah mais voilà. Non, mais attends, une grande différence au départ entre ça bagaille là dit, entre ça dit, et c'est ça. Dans la démocratie, il y a une relation d'hypocrisie, il y a une relation de méfiance, il y a une relation de capable de et en fait, démocratie n'a pas de honnêteté. Ça empêche l'unité. Mais écoutez, démocratie n'a pas de honnêteté. Démocratie n'a pas d'intégrité. Ce n'est pas sans raison que une bagaille qui traverse dans toute l'histoire et démocratie, et nous on a fait c'est ça, et l'une José Marin me dit, il ne parle de la corruptocratie. Dégénération là, mais pour que ça soit dans la démocratie, il y a toute crise de la corruption. Et je vais très loin avant. Il y a une bagaille que vous fait pour masquer et corruption qui traverse. Je suis capable de dire même Jean Lia comme système presque toute population. C'est tellement nous faut dans la démocratie. Au lieu que nous gardions tête nous comme monde avec toute imperfection, tout défaut, toute qualité que nous sommes capables de gagner, nous plutôt nous avons défini la corruption. Nous prenons exemple un poisson. Poisson commence à pourrir dans la tête. Attendez, c'est ça qu'on prend exemple. Mais pourquoi ça ne pas prendre exemple dans sous tête nous sommes capables de dire que, eh bien, être humain commence à pourrir dans une partie dans le col que le va traiter. On prend exemple ça. Ou bien doit son clou qui pique ou qu'on pas traiter clou qui va réagir sur vous, li tétanos et vous mourir.
Mais on a saisi, ouais, dans l'administration, dans l'État, que corruption, que l'y commencé depuis en bas. Et que on a saisi pour ouais, que tête la vie bien avec toute bagaille morale et puis qui est-ce qui va s'il pas une grosse résistance qui va le conduire vers la corruption, c'est Pierre. Faut nous clair. Cessons de prendre des exemples parce que nous avons tendance même dans cette démocratie, regardez bien pour rejoindre aujourd'hui à tout, à retirer, à dédouaner tête nous de responsabilité nous. C'est pas moi, c'est un tel. Non, l'humanocratie a justement vu que c'est monde que nous mettez au centre à tout défaut, à toute qualité, il y a une cohabitation entre défaut et qualité, mais nous plutôt voulons aller vers la cohabitation des qualités. C'est peut-être ça, en dedans l'humanocratie, il y a un monde qui a choqué, qui connaît dans le milieu et féministe pour la question des droits des femmes. L'humanocratie lui-même ne pas prôner l'égalité entre femmes et garçons. Mais pourquoi prôner l'égalité entre femmes et garçons? Non, mais une société... Pas équité de genre, non? Écoutez, mais n'a plus loin que ça. Mais c'est parce que, ils viennent avec terme ça justement, c'est parce que gagner toute discrimination ça toute disparité ça toute inégalité qui gagne. Mais par contre, si déjà dans la pensée, dans la conception du monde, nous reconnaissons que garçon et fille, femme et garçon, c'est sœur et frère que c'est ça nous relie la soro-fraternité et non pas la fraternité qui a été déjà discriminatoire, liberté, égalité, fraternité. C'est entre frères. Mais dès qu'on frère, on voit c'est que le sexe mâle sous suprématie. Maintenant, nous-mêmes, c'est liberté, égalité, équité, soro-fraternité. Même les soro-fraternité, femme et garçon, c'est ce et frère, et que femme et garçon, ils ont appelé à compléter l'autre. Il y a une complémentarité dans l'exercice, dans la section de femme et garçon. De même tout, dans l'échange entre les produits de richesse, nous avons complémentarité entre ça, en dans démocratie, en dans type capitaliste, bagaille déshumanisant, rêvé, patron et ouvrier, nous plutôt parler de préférence de investisseurs et nous plutôt parler plutôt de producteurs. Parfait. Et ça qui est très important, dans l'État démocratique, premier défenseur producteur, premier défenseur tout investisseur, ce n'est pas un syndicat, ce n'est pas une association patronale, c'est déjà l'État, parce que l'État est un contrat social pour que son contrat que nous faisons avec un groupe monde que nous baillons pour diriger nous de façon qui est capable de mettre harmonie dans le temps nous par rapport à la différence nous et qui travaille dans l'intérêt nous et qui travaille dans le bien-être nous. Je peux dire encore, eh bien, l'humanocratie, c'est ce peuple-là qui baille un groupe monde dans le peuple-là pour diriger le peuple-là dans l'intérêt, peuple-là dans le bien-être, peuple-là. Et non pas démocratie qui c'est pouvoir, peuple, gouvernement, peuple qui est dans la réalité, qui n'est pas né pour le peuple-là, parce que bon série de bagailles. Si pouvoir est pour le peuple là, si gouvernement est pour le peuple là, eh bien, pas de grand goût, pas de crime, pas de toute instabilité ça autour, pas de 6, 7, 8 janvier en Haïti, pas de ça qui a passé 6, 7, 8 juillet en Haïti, pas de ça qui a passé en France tout. C'est ça. Maintenant, mon gars regardé parce que je dis je fini faut aller. Mon gars regardé ça dit ben c'est mon qui va le faire, il va opérer le système là, car toujours une dérive, même j'aime bien pour la démocratie. Qui garde fou nous mettre pour que dérive ça qu'on a dénoncé par rapport à ça la démocratie là pour pas gagner tout dans l'humanocratie. On quitte les faits en on quitte les faits en on quitte les opérationnaliser. J'en vois que la démocratie nous pas anticiper. Nous capable nous déjà à anticiper et il y a une plus grande anticipation qui est très importante. Nous-mêmes nous mettons l'accent sur les et nous mettons accent sur l'économie, un modèle économique solidaire, ça nous une économie sociale qui chita en même temps sur l'investissement privé, la propriété privée, qui chita en même temps sur l'investissement d'État, qui chita en même temps sur l'investissement de l'État avec privé, côté que désormais, il n'y a pas de bonne relation d'exploitant et d'exploité, pas de bonne relation côté que désormais patron, c'est le maître dans le système esclavagiste là, c'est le maître de terre. Maintenant, nous avons une relation d'investisseurs, d'entrepreneurs et de producteurs, de monde réellement qui produit
cap bail service là. Après 6 janvier, nous avons l'autre activité qui vise à faire promotion de Humanocracia. Et nous avons l'autre activité en perspective parce que nous faisons un petit document sorti sur qui ça Humanocracia en créole et que nous débattons dans la première conférence test nous allons remodeler et nous allons mettre sous forme imprimerie et nous allons faire des conférences et débats à travers le pays parce que pour ce 21e siècle, nous croyons que déjà la démocratie dans le monde il fait année. Et déjà en Haïti, il y a encore beaucoup plus fait année parce que notre expérience démocratique a été une mauvaise expérience. Et c'est le seul pays après dictature qui fait plus mauvaise expérience démocratie. L'exemple simple, là en République voisine, c'est une bonne expérience démocratique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Nous pensons que, nous allons anticiper, nous pensons que vu que la démocratie est arrivée dans la fin de l'année, c'est le nouveau paradigme, c'est l'humanité pour l'humanité. Jean-Oué, et démocratie dans tant qui porte qui choix pour l'humanité et nous croyons que Humanocratie pral porter beaucoup plus parce que fois ça véritablement c'est monde qui au centre et qui au centre préoccupation et c'est monde qui véritable et objet en dedans Humanocratie et non pas contrairement à la démocratie côté que citoyen qui divisé une catégorie de monde, il y aurait les citoyens, il y a une catégorie de monde qui n'a pas rien du tout, parce que il y a des conditions si vous ne pas remplir, en démocratie, il n'y a pas de citoyens. Et dans un État démocratique, généralement, c'est les gens qui ont moyens, ou l'élection, je dis, ils sont marchandises, ou les gens sont marchandises. Et nous espérons et nous travaillons pour ça, que être humain suspendu un objet de manipulation par nous-mêmes qui fait politique. Et que les suspendus objet d'exploitation par le monde qui a produit. Donc, nous n'avons pas besoin de ça, je dis, pour ne pas gagner 6, 7, 8 juillet. Et je dis, nous avons besoin en société, eh bien, côté que, au moins, j'aimerais me dire, sur le matin, c'est génial au moins avoir, nous avons mangé 10 pains, il faut au moins, on l'autre, qu'à lui-même, manger au moins un pain, pour ne pas envie. Vin craser ces juniors avec moi parce qu'on a mangé 10 pains. Et faut ni moi ni ces juniors tout, pas obligé de monter menu 17 hôtels, il y a une sécurité, il y a toute qualité de bagaille, parce que il y a un monde en face eh bien, qui ne pas manger rien du tout, qui va venir prendre 10 pains. Donc, qui fait que le monde suspend le monde. L'humanocratie, les mêmes pour le faire que le monde. Il fait le monde. Il doit vivre tant que le monde, il doit rester tant que le monde, et il doit régénérer tête commune, voilà l'essence de l'humanocratie qui est appelée à remplacer la démocratie dans la fin de l'année pour le 21e siècle. Voilà, professeur Gas-Saint-Jean, politologue de son État, pour nous regarder, nous parler, surtout avec les nouvelles philosophies, ça, nouveau système politique, ça, que vous pouvez voir, qui c'est l'humanocratie. Professeur, nous avons très certainement l'autre occasion comme ça pour nous causer davantage qui sont l'humanocratie. Et ouais, il y en a qui sont, je dis, ça capable d'aider par rapport à tout ce qu'on se dit là pour améliorer les conditions, la vie mieux fait, nous vivre, je dis, en tant que monde. Voilà, merci un peu. Tout petit, c'est le moment occasion pour me remercier à mes anciens professeurs de sciences politiques et de regretter mémoire, les René Durand, les Max Paul et Paul Constant, et plus près de nous, Dr Rodrigue Mathieu, Pierre-Emmanuel Buteau, parce que comme nous était toujours apprendre nous, il faut enrichir la pensée politique et non pas arrêter dans le dogmatisme de faire que répéter, Donc nous sommes là pour que nous enrichissons l'humanité et l'humanocratie, c'est une grande contribution que porter dans enrichir penser monde là dans l'évolution monde là et avec d'autres mondes qui adhèrent, tant que le philosophe et René Joséma que nous connaissons, qui lui-même travaille sur question ça et je pense que pour l'année 2019 là, nous sommes capables, Jean-Oué, mon université, il était fait là, il y a Karl Marx avec Engels et l'autre monde dedans nous parler et capable de sortir et livre ensemble parce que déjà dans le titre là, nous croyons la dernière, c'est de la démocratie à l'humanocratie. C'est en reconnaissant aussi que la démocratie a apporté quelque chose pour l'humanité et que le fait en est, au lieu que la démocratie a dégénéré en carreau, plutôt dans la démocratie, de faire transition vers l'humanocratie. Parfait. Bon, là, je l'université à tout pour permettre que le débat fait sur ça, pour que le pays mieux comprendre l'humanocratie. Merci professeur Jean, et on fait encore tous nos bons voeux pour l'année 2010. Merci, c'est moi pour remercier vous, c'est moi pour remercier la population qui t'attend de moi, et dans ce sens,
Merci. Voilà, notre invité ce matin, le politologue Gracien Jean. Merci tout le monde, sont avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée et surtout bonne semaine à TNH.